Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous écoutez cette vidéo. Je m'appelle Michel Biemton, je suis un journaliste web camerounais et merci de faire confiance à Urinews TV, votre chaîne YouTube de prédilection, plateforme par excellence d'information et de dénonciation autour des questions des droits humains au Cameroun et en Afrique. Alors, au cours de cette séance vidéo, je vais m'adresser à un homme de Dieu très célèbre au Cameroun. Il incarne l'autorité morale au Cameroun. Il s'appelle le cardinal Christian Toumi. Monseigneur Christian Toumi, ce message s'adresse à vous. Le 4 décembre 2019, vous vous êtes rendu à Yaoundé pour rencontrer le Premier ministre à l'immeuble Étoile, Premier ministre John Goté, à l'issue d'une caravane de sensibilisation sur les résolutions du faux dialogue national que Paul Biya a organisé du 30 septembre au 4 octobre dernier. Vous dites avoir sillonné toute la zone anglophone et à l'issue de cette caravane, vous vous êtes rendu au premier ministère avec Monseigneur Kéa qui est l'archevêque de Manfé. Excusez-moi. Et vous avez fait une déclaration qui a été retransmise à grand renfort de publicité à la CRTV. Vous avez dit la situation s'améliore dans le Cameroun anglophone. Vous dites la situation parce que je vous ai entendu dire ça s'améliore, ça s'améliore. C'est-à-dire que vous l'avez dit avec insistance que ça s'améliore dans le Cameroun anglophone. Monseigneur Christian Toumi, cardinal Christian Toumi, un homme de Dieu doit être au service de la vérité. Un homme de Dieu doit être du côté des opprimés et non du côté de l'oppresseur. Devrais-je vous rappeler, mon cardinal Christian Toumi, que le jour où vous étiez assis au Premier ministère pour dire que la situation s'améliore dans le Cameroun anglophone, c'est-à-dire à cette même date, le 4 décembre 2019, deux jeunes gens à Mankon au niveau de Bamenda, deux jeunes gens ont été sortis de leur domicile par des soldats camerounais qui leur ont tiré dessus. Deux jeunes gens ont été tués par des soldats camerounais après avoir été sortis de chez eux. À cette même date, l'armée camerounaise a attaqué un village au sud-ouest appelé Nkpot. Nkpot, c'est dans la Magne. C'est-à-dire le village s'appelle Nkpot. L'armée camerounaise a attaqué ce village. L'armée camerounaise a brûlé des maisons là-bas. L'armée camerounaise a tué des civils, dont un enseignant de plus de 70 ans, retraité. Cet enseignant s'appelait Ayamba Joe. C'est comme ça qu'il s'appelait, Ayamba Joe. On l'appelait, son petit nom c'était Best Joe. Il était très connu dans ce village parce qu'il était engagé, très très engagé dans certaines activités chrétiennes au niveau de l'église catholique de ce village-là. Il a été tué. Ce même jour, le même jour où vous êtes allé dire à Dion Goté que la situation s'améliore dans le Cameroun anglophone. Monseigneur Christian Toumi, devrais-je vous rappeler qu'au moment où vous étiez en train de dire que la situation s'améliore dans le Cameroun anglophone, le 1er décembre, c'est-à-dire que quelques jours plus tôt, le 1er décembre, les Restoration Forces, les forces indépendantistes anglophones, qui sont sous le commandement de Interim Government, dirigé par Dr Samuel Sakou, ont attaqué un avion de la compagnie aérienne Camerco. Parce que cet avion
transportait le personnel et du matériel militaire. Puisque quand vous arrivez à l'aéroport de Bamenda est devenu carrément un camp militaire. Alors, les Restoration Forces ont attaqué cet avion. Et la veille, le 30 novembre 2019, un agent humanitaire qui travaillait avec les Nations Unies a été enlevé, puis assassiné par des hommes armés. Je suppose que ce sont les milices que le pouvoir de Yaoundé a déversées là-bas pour donner l'impression que non, ce sont les séparatistes armés qui l'ont fait. Donc un agent humanitaire qui travaillait avec les Nations Unies a été enlevé puis tué par des hommes armés. Au niveau de Dongamato, c'est dans le nord-ouest. Le 25 novembre, lors de la bataille de Lebialem, le 25 novembre, c'est-à-dire que pendant que vous étiez en train de sillonner votre caravane était en train de sillonner le Cameroun anglophone, le 25 novembre, au niveau de Lebialem, au sud-ouest, deux jeunes gens ont été, c'est-à-dire que lors de la bataille entre l'armée camerounaise et les Red Dragons dirigés par Phil Marshall, deux jeunes gens ont été abattus par des soldats camerounais. Donc, ils étaient sur une moto et l'un d'eux était malade. L'autre était en train de le transporter dans un hôpital au niveau de Fontaine, je crois. Au niveau de Fontaine, ils étaient en train d'aller à l'hôpital. L'armée camerounaise, des soldats camerounais ont tiré sur ces deux jeunes gens. Le même 25 novembre, un couple, le couple Georges et Myriam Awa, ont été assassinés par des militaires camerounais à Mouya, au niveau de Boya, dans une rue appelée Mont Caramel. Ils ont été abattus le 25 novembre. Le 26 novembre, c'est un jeune pêcheur qui a été tué à Asie par une roquette de l'armée camerounaise. Il s'appelait Atemken quelque chose là. Le 26 novembre, à Lebialem, dans le département du Lebialem, il a été ciblé par une roquette larguée par l'armée camerounaise. Il est mort. J'ai juste voulu vous rappeler tous ces faits, cardinal Christian Tony. J'ai juste voulu vous rappeler ces faits pour vous dire qu'en réalité, si on peut parler d'accalmie de temps à autre, l'on ne saurait parler de l'amélioration de la situation dans le Cameroun anglophone. Dire que la situation en zone anglophone est en train de s'améliorer, c'est mentir, c'est tromper l'opinion nationale et internationale. Et vous ne pouvez pas dire, cardinal Christian Tony, que la situation s'améliore, alors que nous avons vu Chief Tabetando qui est un chef traditionnel du côté de la Magnou, qui est un avocat et éminent homme d'affaires dans cette zone, se poser les deux genoux au sol, s'agenouiller et demander aux Restoration Forces, les forces indépendantistes anglophones, de déposer les armes. C'était, je crois, il y a 2 semaines qu'il l'a fait. Il a posé ses deux genoux au sol et il a demandé aux forces indépendantistes anglophones de déposer les armes. La vidéo circule, continue de circuler sur les réseaux sociaux. Et vous ne pouvez pas dire, au regard de ceci, que la situation est en train de s'améliorer en zone anglophone. C'est un gros mensonge. Donc, cher cardinal Christian Tony, quand on dit que la situation s'améliore dans le Cameroun anglophone, ça veut dire que les déplacés internes et les réfugiés sont en train progressivement de regagner leur domicile. Ça veut dire que les combattants séparatistes, certains,
commencent progressivement à déposer les armes. Je parle des vrais, je ne parle pas de ceux qui sont dans ces centres de désarmement, démobilisation, réinsertion, qui pour la plupart sont des repris de justice qu'on a sortis des prisons pour venir jouer le rôle des ex-combattants, etc. Moi, je parle des vrais combattants, ceux qui se battent pour restaurer le sort d'un Cameroun. Alors, on ne peut parler d'amélioration de la situation que si, progressivement, les combattants séparatistes sont en train de déposer les armes pour rejoindre, alors pour retourner à la vie normale ou pour rejoindre ces centres des DDR, machin chouette. On ne peut parler de l'amélioration de la situation en zone anglophone que si progressivement les soldats camerounais sont en train de rentrer dans leur caserne. Ce n'est que dans ces conditions-là, et uniquement ces conditions-là, qu'on peut parler de retour progressif à la normale, d'amélioration de la situation sécuritaire dans le Cameroun anglophone. Monseigneur Christian Toumi, au regard de tout ce que vous êtes allé dire au Premier ministre John Gotti le 4 décembre dernier, j'ai envie de me demander qu'est-ce que Martin Bellinga Eboutou, de son vivant, vous a fait manger? Parce qu'il me souvient que vous couvriez ce haut commis de l'État qui est décédé en mai dernier d'éloges, comment il est un grand monsieur, comment il est un grand homme, comment il est un homme intègre, comment il est ceci, comment il est cela, alors qu'il est impliqué dans l'assassinat de beaucoup d'hommes d'église, d'hommes de Dieu.